t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. C'est spécial, hein? C'est assez spécial, oui. Écoutez, avant de commencer, comme le spectacle fait un peu plus de 2 heures et que les caméramans auront fini leur service à 22 heures, on n'est pas sûr d'avoir la fin sur la cassette, vous voyez. Donc, si ça ne vous dérange pas, on va faire le principal tout de suite. C'est-à-dire que je voudrais qu'on fasse des rappels d'abord. Comme ça, au montage, on les met après. Et on peut montrer à ceux qui n'étaient pas venus que vous aviez bien aimé quand même. Un bon rappel, c'est sur ce rythme-là. Merci. 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 Je ne m'y attendais pas. Ça va, elle est bonne. On va pas la refaire, elle est bonne. Non, mais si j'ai fait ça, c'est parce que j'adore jouer avec le public. J'aime ça, oui. Et en plus, il paraît que le public adore ça. Ouais. On n'est pas couché, hein. Faites gaffe, parce que dans les enveloppes, j'ai pas tant que ça. Alors, calmez le jeu, quoi. C'est vrai que vous aimez qu'on joue avec le public? Ouais! Vous aimez qu'on joue avec le public? Ouais! Eh ben, on va pas se priver, on va jouer un petit quart d'heure, hein, pas trop longtemps, parce qu'après, ça lasse, hein. Ça va? Mademoiselle, une petite partie. Allez, mais regardez-moi ça, hein. Regardez qu'elle est contente, hein. Elle n'aura pas raté sa soirée, hein. Les autres, vous pouvez fumer pendant ce temps-là. Allez! Voilà. Mais c'est très bien. Et comme au cirque, la récompense. Ouais. Quand même. Donnez-moi ça 2 minutes, vous. Non, parce que il n'y a pas qu'ici, hein. Croyez pas que c'est un coup monté, je le fais à chaque fois, hein. Hier, j'ai joué devant un parterre de personnalités. Il y avait le gardien de but du Standard. Il était là, passe, fais une passe. J'ai pas osé, il y avait quelqu'un qui avait des lunettes juste derrière, c'est dangereux. Alors, il y avait Paul Adon qui était là aussi. Paul Adon, hein, Miss Cellulite 62. Hein, je voulais lui faire plaisir, la pauvre, je lui envoie le ballon. Elle était distraite à ce moment-là, ça arrive en plein dans son corsage. Elle ne savait plus lequel des trois elle devait me renvoyer. Mais faites des passes, vous. Vous êtes allez. Ah, vous êtes personnel, il a le ballon, il le garde, hein. Vous êtes français, peut-être? Non, parce que j'ai joué en France, j'étais très étonné en France. J'ai envoyé le ballon, le type ne voulait plus me le rendre. Il disait, non, vous savez, nous les Français, on touche pas souvent le ballon, alors pour une fois que ça m'arrive, j'en profite, Kidé. J'ai joué partout. J'ai joué à Tchernobyl aussi. Beaucoup plus de facilité que vous à Tchernobyl, pensez bien, avec 3 bras et 5 mains, c'est facile, hein. J'ai joué en Israël aussi. Là, en Israël, j'ai envoyé le ballon gratuitement. 10 minutes après, ils n'étaient pas revenus à me le revendre, dis donc. J'ai joué en Irak, là en Irak, j'ai voulu faire plaisir au 2e balcon, j'ai envoyé le ballon, il n'est jamais arrivé. Il y a un patriote qui est parti à la rescousse. Il est beau, hein, le ballon, hein, ouais. Il est beau, le ballon. Elle est frustrée parce qu'elle a joué avec. Allez, je vous l'offre. Parce que... Non, mais elle est très jolie, vous êtes mal mis. Moi, vous me plaisez beaucoup, alors voilà. Petit souvenir, c'est pour vous, voilà. Et de toute façon, de nos jours, toutes les histoires d'amour commencent avec un ballon en caoutchouc. Qu'est-ce que vous voulez? Rien, ça, c'est pas de ma faute. Quoi? Ça vous plaît pas? Vous savez combien ça coûte un truc pareil? Il y en a que pour 400 balles, là. Presque aussi cher que votre place. Un petit peu, vous me deviez de l'argent.
Ouais. Évidemment, on vous habitue à la télévision à recevoir des cadeaux somptueux. Je m'appelle pas Jean-Pierre Foucault, moi, hein. Pas marqué TF1 ici. Évidemment, Foucault, c'est facile, c'est pas son pognon. Allô, Marie-Louise, vous avez noté les chiffres de la vie de Chantal Nobel? Oui, Jean-Pierre, 48 80 00. 10 000. Et il faut pas croire qu'en Belgique, on n'a pas de belles émissions. Regardez RTL. La nouvelle avec Hervé Meillon. Hervé Meillon. Mais si, Hervé Meillon. Le type qui faisait la météo, là. Maintenant, il fait la météo des couilles, le type. T'as jamais vu, là? T'as les précipitations, les cyclones, les anticyclones. Dès que t'as un problème dans ce genre-là, tu téléphones, quoi. Une fois, j'avais regardé une émission, ça donnait ça. Allô, je suis bien chez Hervé Meillon. Oui, Barthélemy Mombassa, je crois. Oui, mais vous m'aviez garanti l'anonymat, hein. Je me suis trompé dans les fiches. Quelle est votre question? Voilà. Je suis noir et homosexuel. Dois-je le dire à mes parents? Ben, ça dépend. Vos parents sont-ils racistes? Non, mais rassurez-vous, si je regarde beaucoup RTL, c'est parce qu'il passe beaucoup de publicité. Et ça, j'aime beaucoup. Parce qu'il y en a une pour le moment qui est très chouette, c'est pour jouer avec VDB par Minitel. Tapez 3615 code de port. T'as déjà vu ça? C'est un truc comme ça. C'est un truc très chouette. Si. Et il y en a une autre qui est très très bien aussi, avec beaucoup plus de moyens, c'est pour Vania Pocket. Non, monsieur, c'est pas une glace qu'on met dans sa poche, ça n'a rien à voir. Vania Pocket. Je t'explique. T'as un bateau, style 20 mètres de long, tu vois, quand ta barrière il est en forme, et dessus, t'as 17 gonzesses. Un petit peu dans ce genre. Mais bien, et un mec. De toute façon, il n'y a rien à lui envier au type, il peut rien faire avec les filles, elles ont toutes leurs groseilles. Alors, si tu la prends très vite parce que tu as des paquets de Vania qui sortent de partout, des nœuds de corde, des écoutilles, des hublots, t'en as dans tous les coins. Et c'est déjà dangereux de la part du skipper d'emmener des filles qui ont leurs groseilles sur un bateau, parce que si t'en as une qui passe par-dessus bord, t'as tous les requins du quartier qui rappliquent, tu vois. C'est encore plus dangereux parce que ces machins-là, les paquets de Vania, là, si t'en as un qui tombe à la flotte, c'est tellement absorbant que le bateau se retrouve à sec. Comme ça. Tellement que c'est absorbant. Et ils te le prouvent que c'est absorbant. Et à chaque fois qu'ils veulent te le prouver, c'est avec du liquide bleu. Au départ, je pensais qu'ils n'en vendaient qu'à la Schtroumpfette de ce truc-là, tu vois. Non, mais ça doit être terriblement angoissant pour la gamine à qui ça arrive pour la première fois de sa vie et qui a vu ça pendant des années à la télévision. Elle dit « Maman, je suis pas comme tout le monde, c'est pas bleu !» Faites gaffe à la télé, les enfants regardent. La télé, c'est devenu n'importe quoi. C'est d'un triste. Oh, depuis qu'on n'a plus ta tailler. Oh. Enfin, je rassure les fans de ventriloque que s'ils aiment vraiment ça, ils peuvent toujours se rabattre sur 10 qu'on aime. Comme là, c'est Sandra Kim qui est sur le genou de Georges Lang, quoi. Elle fait pas le texte elle-même, elle a des circonstances atténuantes, hein. Ouais. C'est vrai, madame, ça ne vaut pas ta tailler. Il n'y a pas de la fourrure partout, mais on n'en est pas loin, elle a des origines. Hein. Non, la télé, c'est d'un triste. Et on se plaint toujours. Mais allez regarder un petit peu la télévision ailleurs. Moi, j'ai vu la télévision des Russes, c'était épouvantable. Hein. Là-bas, pas d'émission de variété. Hein. Le juste prix, pour eux, c'est de la science-fiction. Hein. Là-bas, c'est surtout des émissions éducatives, style les chiffres et les lettres. Surtout les lettres, ils n'ont pas beaucoup de chiffres. Et quand je dis les lettres, quand ils en ont, parce que quand j'avais regardé, ils avaient pénurie de consonnes. Que des voyelles. Et encore, quand je dis des voyelles, ça donnait ça. Voyelle. A. Voyelle. A. Voyelle. A. Voyelle. 7A. Et le type, il a fait viande en 7 lettres. Le mec, il a fait comment ça s'écrit? Ben, comme ça se prononce. Ah. Ouais. Parce que la télé, c'est d'un triste. Et apprêtez-vous que ce soit encore pire. Parce qu'il paraît qu'on va revoter. Alors quand on revote, ils passent tous dans n'importe quelle émission. Moi, j'ai vu Anne-Marie Lisa aux Grands Travaux Inutiles après son premier lifting. Chez Jean-Pierre... mon Dieu. Jean-Claude de Fossé. C'est ça. Je confonds toujours avec Jean-Pierre Graffet. Ça, c'est le Grand Travelot Inutile. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et... Faites gaffe à ce pourquoi vous applaudissez, vous êtes filmés.
Moi que je le dise, c'est grave, mais que vous applaudissiez, ça c'est pire. T'as eu aussi l'autre là, comment, Dumbo. Willy Claes, c'est ça. C'est madame qui m'a soufflé, hein. T'as vu Dumbo, tout de suite, Willy Claes. Le mec qui se présente à tous ses rendez-vous en deltaplane, quoi, hein. Il est venu chez Georges Dumortier. Georges Dumortier, jeune soliste, type qui est si gentil avec les enfants. Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Je ne sais plus. Rassurez-vous, il va se tailler de la RTBF du Mortier. Il va faire le mur du Mortier, il n'y a pas de problème. Il va se tailler. Parce que moi, je ne sais pas si ça se sent, mais je ne l'aime pas. Je l'appelle la taupe. Si, c'est parce que c'est un peu le bureau de renseignement de Guy Spitals à la RTBF. C'est la CIA du Parti Socialiste à la RTBF. D'ailleurs, tu rajoutes CIA dans Jeune Soliste, ça fait Jeune Socialiste. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Non, pas de Anne, non, non, non. Non, je ne me moquerai pas de Dehaene ce soir. Et il n'y a pas de haut. Parce que j'ai décidé que ce soir, on ne parlerait que de choses dignes d'intérêt. Et tout, pourquoi pas? Non, parce que tu as eu aussi Martens au week-end sportif. Depuis qu'il fait du tandem avec un aveugle à la mer. Martens fait du tandem avec un aveugle à la mer, je ne l'invente pas. Attention, l'aveugle n'est pas con, il se met devant le type. Hein, Non, parce qu'il se dit, si le mec conduit les bécanes comme il conduit un gouvernement, on va pas rester debout longtemps, hein. Bravo. Non, parce que Martens 9, Bardaf. Notez qu'il fallait s'en douter. Il y a Christophe Colomb qui savait faire tenir un œuf debout, donc lui... Et puis c'est difficile de faire du neuf avec du vieux aussi. Hein, oui. Et puis surtout... Il n'avait pas demandé l'avis de ses partenaires européens, parce que c'est l'Europe. Ah oui, parce que neuf en anglais, ça se dit nine, et nine en allemand, ça veut dire niet. C'est pour ça que... Parce que c'est l'Europe. On ne s'en rend pas compte, mais c'est l'Europe. Les douaniers, ils le savent, ils sont toujours en grève pour le moment. Hein. Il n'y a pas une semaine sans avoir une grève de douaniers. Ce sont des gens que je ne comprends pas, ça, les douaniers. Non, parce que les douaniers, quand ils font grève, ils travaillent, et quand ils travaillent, ils foutent rien. Allez me le mettre au pluriel. Mais il paraît que ça s'explique étymologiquement. Parce qu'il paraît que dans douanier, il y a doigt. Et il y a surtout nié. Hein. Et qu'ils ne se plaignent pas que ça va être l'Europe. Parce que si ce n'était pas l'Europe, des douaniers, on serait obligé d'en mettre dans le tunnel, sous la Manche, au milieu. Vous vous rendez compte, le type qui se paye 6 mois de service là-dedans, il ressort, c'est un chicon. Tout blanc. En plus, je serais obligé de leur mettre des grosses godasses avec des semelles en caoutchouc. Depuis que les Anglais ont exigé que dans le tunnel, on mette une grille électrifiée sur toute la longueur et sur toute la largeur du tunnel pour électrocuter la vermine qui voudrait envahir l'Angleterre. Je ne l'invente pas. Moi, ça ne me regarde pas, mais je leur ai dit aux Anglais, la grille électrifiée, c'est pas dans le tunnel que vous devez la mettre, c'est autour de vos stades de foot, c'est là qu'il faut électrocuter votre vermine. Non, mais moi, tout ça, c'est pas mon problème. Quand je pense que nous, on leur a renvoyé leurs assassins soi-disant sportifs, et nous, ils nous gardaient un sportif soi-disant assassin. Bertrand Cachot. Un nom prédestiné, hein. Il paraît que c'était la première fois de sa vie qu'il voyait une cellule grise. Mais ça, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai été très déçu à sa libération entre nous, hein. Pas qu'il soit libéré, c'est très bien pour le garçon, mais j'ai cru que c'était un Belge. C'est pas un Belge, c'est un Français. Ah ouais? Mais qu'est-ce qu'il nous reste alors, nous, en Belgique? En sport, plus personne. Avant, on avait encore Emile Putmans qui gagnait à la course. Maintenant, c'est toujours les Noirs qui gagnent. C'est même plus la peine de regarder. Quand il y a de la course, c'est un Noir qui gagne. Tu sais que c'est de notre faute, à nous, les Blancs. Hein? On n'avait pas besoin de les habituer à détaler à chaque fois qu'ils entendaient un coup de feu. Hein? Enfin, rassurez-vous, on l'a vu aux Jeux Olympiques d'Albertville. En sport d'hiver, on a toutes nos chances encore. C'est pas demain que les Noirs battront les Blancs en neige. Hein? Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui nous reste? Je vous le demande. Si. Ah oui, François Pirette. C'est ma sœur. François Pirette. C'est dommage qu'on n'ait pas un micro. Criez plus fort au montage. Genre. Mais qu'est-ce qui nous reste en Belgique? C'est pas mal, oui. Demande si on va pas sentir que c'était préparé. Hein?
Vous étiez meilleur dans les rappels, c'était meilleur. C'était plus spontané. Là, enfin bref. Non, c'est pas que moi quand même, sinon on serait nulle part. Ah, on a un astronaute quand même en Belgique, avec une belle petite frimoute là. On dirait le professeur Tournesol qui a été en vacances dans un séchoir. Je sais pas si t'as vu. Un flamand. Le premier astronaute belge était un flamand, si c'est pas malheureux. Et c'est pas un choix politique, hein. Non, c'est pas un choix politique. C'est parce qu'on n'est pas parvenu à trouver un Wallon qui acceptait de travailler aussi la nuit. Là, on a du mal, hein, là, hein. Mais vous savez, dire ce que je pense tout haut comme ça ne m'a pas valu que du bonheur. Pendant très longtemps, les journalistes ont écrit dans les journaux, les magazines à mon sujet, François Pirette, un humour en dessous de la ceinture. Eh bien, moi, je dis aux constipés qui ne savent pas rigoler que je suis pour la liberté d'expression. Et puis, avoir un humour en dessous de la ceinture, c'est peut-être avoir un humour qui a des couilles, non? Et vous pensez pas qu'il est grand temps que la Belgique ait une politique en dessous de la ceinture, vous?